c'est bien d'être ancré dans le territoire et dans les traditions et de faire des produits de tradition, mais aussi d'innover. Et faire des saucissons avec toutes les viandes, ça fait partie de l'innovation. Salut Laurent, je suis ravi de t'accueillir ici. Bonjour. On va en parler tout à l'heure de Begin et d'André bien évidemment, directeur au sein des races locales. Justement, tiens, race locale, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par race locale en 2026? Parce que le public, non pas qu'il ne veut pas en savoir plus, c'est qu'il y a peut-être trop d'informations. Et race locale, comment on vient se positionner? Eh bien, les races locales, en fait, c'est un ensemble de races on peut prendre de toutes les espèces, Oui. comme les bovins, comme les ovins, comme les caprins, mais aussi les équidés. Tous nos animaux Voilà, de la ferme. exactement. On peut aller sur les poules aussi, les lapins. En fait, nos races locales, c'est des races qui sont nées en France, qui ont été créées par des éleveurs en France. Elles sont nées d'élevage, on n'est pas sauvage. Voilà, elles sont nées d'élevage, exactement, elles ne sont pas Des sauvages. caractéristiques bien définies sur des territoires. et Oui, des donc terroirs. elles ont été développées par les éleveurs pour correspondre à leur territoire. Et après, ces races locales, eh bien, elles ont pu rester locales. Certaines malheureusement, ont eu leur population se rétrécir. Voire disparaître pour d'autres. Alors on n'en a pas perdu pour l'instant, alors, bravo. je pense pas. Alors on a peut-être perdu, mais si on se met à l'échelle de 50 ans, 60 ans, j'en ai Il y a pas en toujours tête. eu un dernier des Mohicans qui a voilà. résisté et qui a fait... Et on a un stand d'ailleurs plus loin là qui on ira s'occupe des races menacées et des races à petits effectifs qui sont des races très locales comme l'armoricaine, Oui. comme la lourdaise, comme son nom l'indique, des Hautes-Pyrénées. On a un chiffre, Laurent, pour essayer de globaliser. Je ne suis pas forcément très friand des chiffres, mais on a combien aujourd'hui de races dites locales en France, tout animaux confondus? Alors, avant peut-être de parler de chiffres, on a aussi des races qui étaient très locales, Oui. comme la limousine et la charolaise, qui sont devenues nationales et internationales. Oui, qu'on grandit. Voilà. Donc elles sont plus locales, mais elles ont bien été créées sur un territoire. C'est vrai. Voilà. Alors, combien on a de races locales? Déjà, on a beaucoup de races, rien qu'en bovin, on a une cinquantaine, mais des races locales en bovin, on doit bien en avoir une trentaine. Aujourd'hui, tiens, moi je suis nantais, la vache nantaise, race Oui. locale, Ah oui, c'est- préservée avec plein d'éleveurs qui ont même Justement, su oui. développer et vivre de leur Oui. travail. Exactement. C'est important, cet enracinement, justement, un terroir, un territoire, Oui, un parce que savoir-faire. souvent, elles sont liées à ce terroir, elles sont liées à ce territoire. Et elles produisent de la viande, du lait, des produits laitiers, des produits carnés. Et elles produisent pour des besoins, souvent des produits qui sont ancrés dans l'histoire eux aussi, comme la crème, le beurre, les choses comme ça. On en fait depuis longtemps. Et des produits de qualité, ça peut être aussi des produits de qualité. J'y pense qu'il y a le mouton d'Ouessant, la laine, on en fait des bonnets, des écharpes, c'est bien Oui, chaud. c'est très spécial le mouton d'Ouessant parce qu'il a gardé une laine primitive, Ouais, mais c'est non une race sélectionnée. locale. Oui, c'est une race très locale. Ça va. Chou. Alors, on n'en trouve pas que sur l'île d'Ouessant, C'est vrai, c'est mais elle vrai. est très locale. Mais ce que je veux dire, elle a gardé une laine primitive Oui. et elle n'a pas la même laine que les races mérinisées, comme le mérinos, et qui eux ont été des sélections sur la finesse de laine. Elle a une laine plus authentique, on va dire, de ce qu'était le mouton il y a 1000 ans. On a croisé la bergerie royale hier, qui siège aux Yvelines, justement pour le mérinos. C'est important aussi, derrière ces races locales, ces races de France, qu'il y ait des organismes, des professionnels qui s'évertuent finalement dans leur quotidien, dans leur travail, Oui. à faire vivre aussi ces races. Oui, mais les professionnels, ils ont besoin de vivre. Et on essaye d'avoir des éleveurs qui ont ces races locales, qui ont ces races menacées de temps en temps, mais qui vivent de ça aussi, qui vivent de ces races, qui vivent des produits de leur travail. Et donc, ça c'est important. Le côté économique fait partie de la durabilité. Et nos races, elles ont besoin que leurs éleveurs puissent soit en vivre, ou alors, si c'est des passionnés qui font autre chose, ça nous permet quelquefois de préserver certaines races. Mais pour des races locales, ce qu'il faut, c'est que les éleveurs en vivent. Si on prend la Gascogne, il faut que les éleveurs y vivent de la race Gascogne.
Bien sûr. On évoquait le bovin ensemble. La Partenaise, la Limousine, on va dire c'est le festival de Cannes peut-être. Elles sont connues au-delà de nos frontières. C'est important qu'on ait justement là aussi une massification d'informations autour de races à viande. Parce que là aussi, il faut distinguer ces filières et faire montre qu'aujourd'hui, dans des pâturages, avec ce métier, qu'on puisse être éleveuse ou éleveur, on a une pérennité dans le paysage et aussi dans une économie. Oui, 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 oui. De nos jours, je pense qu'on peut de nouveau vivre de la production bovine allaitante. On a des prix qui ont augmenté et ce n'est que justice, hein, parce que pendant longtemps, ces prix étaient trop bas. Et donc, ils ont augmenté et maintenant, on peut, avec des races locales, des races rustiques ou des races menacées, on a des valorisations au prix de carcasse qui sont intéressantes. Et en plus, ce sont souvent des éleveurs qui se sont spécialisés dans la vente directe et qui en plus gardent comment on dirait, de la plus-value pour eux. Justement, plus-value, Laurent, j'ai deux exemples qui me viennent à l'esprit en discutant avec toi. J'ai vu dans les Hautes-Alpes des brebis de race locale faire du brebisson, la transformation en salaison. J'ai vu dans l'Aveyron, avec du veau, de faire du veau-cisson. C'est ça aussi, je dirais, la richesse de ces nouvelles années, de se réapproprier finalement avec génie, avec science et surtout avec goût, parce qu'il y a ce travail ancré dans les territoires. Là aussi, de correspondre peut-être à une alimentation différente. Oui, oui, on sait bien que l'alimentation évolue. Hein. Ouais. On va peut-être moins manger une entrecôte ou une côte d'agneau et plus consommer de charcuterie, de saucissons, de choses comme ça. C'est des moments un peu plus festifs, peut-être l'apéro, les choses comme ça. Et donc, c'est bien d'être ancré dans le territoire et dans les traditions et de faire des produits de tradition, mais aussi d'innover. Et faire des saucissons avec toutes les viandes, ça fait partie de l'innovation. Ouais. Alors, historiquement, il y en avait des saucissons avec d'autres viandes que le porc. Hein, J'entends bien. comme avec l'âne. Mais cela dit, c'est bien d'avoir aussi un peu de nouveautés. Voilà. Race de France aujourd'hui, c'est une organisation nationale qui, au cœur finalement de chaque territoire, va s'évertuer à défendre, à unifier et à faire la promotion. Alors, Race de France, c'est 14 espèces. Hein. Ouais. C'est plus de 1300 races et variétés, parce qu'on comprend, on va du pigeon jusqu'au bovin. Ce que tu évoquais. En passant par les chiens, les chats et les chevaux de trait. Et c'est clair que nous, on est très ancrés dans les territoires. C'est pas nous, c'est nos adhérents qui sont très ancrés dans les territoires. Et à l'international aussi, parce qu'on a... En parlant d'adhérents, on va aller voir André. Voilà. Et Biguine, qui n'est pas là, forcément. Voilà, voilà. Mais en tout cas, par le cœur et par l'esprit, oui. On va aller à sa rencontre.